Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour une nouvelle édition de votre journal hebdomadaire à la RTVC. À la une, nous avons à Koumé-Bonis, le quartier général de la CMCI, les activités physiques sont kyrielles, les structures émergent les unes après les autres, les programmes spirituels se succèdent. Nous ne pouvons que reconnaître le doigt de Dieu dans l'harmonie, la provision et la protection. Soutenance à l'école de la connaissance et du service de Dieu. L'école de la connaissance et du service de Dieu a organisé le 9 et 10 juillet dernier les soutenances de ses étudiants pour marquer la fin du stage de la session de 42 jours dernier. 7e campagne de santé internationale à Europe Clinique. Nous avons ici fait un état des lieux partiel sur le site de la Europe Clinique Koumé, Europe Clinique Bambouti et Europe Clinique Non-Médior. L'Université mondiale de la prière et du jeûne. La session de 21 jours s'est achevée dimanche dernier avec 74 participants. Toujours à la 7e campagne de santé internationale, la pose du premier stimulateur cardiaque a eu lieu lundi 16 juillet dernier sur une patiente de plus de 83 ans. On ne saurait rester indifférent devant l'ampleur et la portée des événements qui ont cours à Koumé en ce moment. En effet, comment ne pas s'étonner devant le véritable prodige que constitue la pose d'un stimulateur cardiaque en zone rurale? Comment ne pas s'étonner devant ce public de plus en plus nombreux qui accourt de partout, convoqué de bouche à oreille au rendez-vous de la santé presque gratuite? Comment ne pas s'étonner devant l'immensité du bâtiment multifonctionnel qui jaillit de terre sous nos yeux et qui sous peu de temps abritera d'autres services de la Hope Clinique? À un jet de pierre de là, s'étale avec fierté le grand hall des nuits de prière qui, depuis quelques semaines, a décidé de revêtir ses plus beaux atours, je veux dire le carrelage en céramique de qualité supérieure. Comment ne pas s'émerveiller devant sa sœur cadette qui, quelques pas plus loin, s'emploie à lui ravir la vedette, elle qui en quelques semaines est allée de la fondation à la charpente, en passant par le crépissage et le dallage du sol. Sa mère nous apprend qu'elle s'appellera chambre froide et que les tôles et les carreaux qui feront d'elle la prochaine coquette de Koumé sont déjà disponibles. Comment ne pas tomber d'admiration lorsque, sur le même site et dans le même temps, se tiennent des soutenances de mémoire de missionnaires en fin de formation, des cours en présentiel de l'Université mondiale de prière et de jeûne, des sièges réguliers du Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde, alors même que se poursuivent en toute sérénité les préparatifs des camps internationaux des jeunes et des étudiants. On ne parlera pas du développement urbain qui bouillonne sur le nouveau site de l'UMPJ, ni des travaux d'embellissement qui reconfigurent en permanence la piscine de Koumé. En observant tout ceci avec un peu de recul, on s'aperçoit sans difficulté qu'il y a quelque chose d'autre, au-delà des activités physiques et des aspects pratiques dont le déploiement n'est finalement que la face visible de l'iceberg. Il y a comme une force invisible qui fait bouger les rangs et qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître, quel que soit l'angle d'analyse d'où l'on observe cette actualité. Et comme Moïse devant le buisson ardent du livre d'Exode chapitre 3, ce n'est pas par pure coïncidence que nous nous trouvons là en ce moment. Nous sommes interpellés à faire un détour pour voir de près, au risque de passer à côté, mais alors complètement à côté des desseins éternels du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'école de la connaissance et du service de Dieu a organisé le 9 et 10 juillet dernier les soutenances de ses étudiants pour marquer la fin du stage de la session de 42 jours dernier. Reportage de Cynthia Ndié. Les soutenances tant attendues de fin de stage de l'école de la connaissance et du service de Dieu se sont tenues à Koumé au quartier général du lundi 9 au mardi 10 juillet 2018. Dès 9 h, le président et les membres du jury prennent place. Ce sont le frère Joseph Bisson, la sœur Henriette Mbarga, le frère Charles Ntsama, la sœur Henriette Capnan, le frère Nicolas Akoa, le frère Alphonse Tawet et le frère Moses Adjime. 29 personnes ont soutenu le premier jour, dont 3 équipes, celle du ministère des Livres, celle du centre expérimental de Nyangaza et celle en provenance de Douala. Le second jour, 21 personnes sont passées devant le jury pour un total de 50 étudiants. Des remarques et corrections ont été apportées au travail de chacun avec une emphase toute particulière sur le compte-rendu de la marche avec Dieu. Car, comme l'a souligné la sœur Henriette Capnan,
Une œuvre qui ne repose pas sur une relation solide avec Dieu ne durera pas. Le jury attire également l'attention des étudiants sur la présentation de leur rapport, les méthodes utilisées lors du stage, leur contribution dans la conquête du monde et même leur caractère. Les soutenants s'achèvent le mardi vers 18 h, laissant place aux délibérations qui n'auront lieu qu'à 22 h. Le barème de correction se présente comme suit. La marche avec Dieu sur 10, les relations humaines sur 3, l'apport à la conquête du monde sur 3, le déroulement du stage sur 2, le rapport du stage sur 2. Certains ont brillé par leur excellence, dont Syrah Justin avec une moyenne de 17,5. Il sera recommandé au frère Théodore Endossé. Le frère Joseph Bisson donne les dernières recommandations aux étudiants qui devront soumettre les versions corrigées de leur rapport au secrétariat de l'ECSD avant le 31 juillet prochain. Du 10 au 19 juillet dernier, la 7e campagne internationale de santé est en cours à Koumé. Nous avons ici fait un état des lieux partiel à la Hope Clinique Koumé, à la Hope Clinique Bambouti et à la Hope Clinique Non-Médior. Reportage de Koueté Jacques. Hope Clinique, un témoignage de Dieu à notre endroit ou bien une manifestation de la main de Dieu à notre endroit. Oui, ces différentes campagnes de la Hope Clinique sont une manifestation de la main tendue de Dieu sur notre œuvre. Et celle de cette année particulièrement est unique en son genre parce qu'elle a apporté un domaine de la science médicale qui n'est pas commune dans plusieurs hôpitaux de la nation et qui est l'implantation des pacemakers. Cela a été annoncé à l'ouverture de cet événement comme étant l'un des services qui sera disponible. Il nous a été effectivement offert ce 16 juillet 2018 à Koumé. Les campagnes ne se sont pas seulement déroulées à Koumé. Elles ont aussi eu lieu à Bambouti et à Non-Médior. À Bambouti, 49 patients ont été reçus par l'équipe médicale qui a fait le déplacement. Une autre équipe médicale, envoyée au pays des Baka, c'est-à-dire Non-Médior, a non seulement traité 38 patients, mais aussi réalisé 2 opérations chirurgicales. Revenant à la base à Koumé en ce jour, 18 juillet 2018, l'avant-dernier jour de la campagne, où 11 chirurgies sont au programme, nous sommes à environ 943 patients déjà reçus et 37 opérations chirurgicales réalisées. Le staff médical pour cette campagne est composé de 100 personnes de spécialités diverses. Bien évidemment, à partir des merveilles de Dieu à notre endroit pendant ces moments, nous réalisons que Dieu nous surprendra davantage pendant notre campagne de décembre 2018. À lui soit la gloire pour l'éternité. L'Université mondiale de la prière et du jeûne a organisé une session de 21 jours qui s'est achevée dimanche dernier avec 74 participants. Notre reporter les a suivis, c'était Cynthia Ndji. L'Université mondiale de prière et de jeûne des ministres de prière, allant du 7 juin au 8 juillet 2018, s'est achevée dimanche dernier au quartier général. Il faut rappeler que la session comptait 74 participants. Ces 21 jours ont été marqués par un réveil massif dans la vie des étudiants. Il est à noter que pour la toute première fois, les participants ont tous jeûné le premier mercredi de la session, sans exception. La sœur Emilia Tendo, vice-chancelière de l'école, a entre autres enseigné sur la discipline requise pour une vie de prière qui passe par la lecture abondante de la parole, la sobriété, les retraites régulières, l'humilité, la louange abondante et, plus importante encore, une conscience claire. Elle a également insisté sur le fait que la prière doit être faite de manière systématique et intelligente. Cet enseignement a été mis en pratique tout au long de la session, notamment par la tenue de 2 retraites de 36 heures et d'un siège de prière de 30 heures, au cours duquel les ministres de prière ont prié pour tous les missionnaires, les dirigeants provinciaux et les chefs de département de la communauté missionnaire chrétienne internationale. En outre, ils ont étudié le livre « Prier avec puissance » en groupe et individuellement. En plus du travail effectué dans la prière, les étudiants ont eu des moments de communion fraternelle et en ont profité pour se faire des dons et partager mutuellement des témoignages personnels qui ont boosté la foi de plusieurs. Au terme de cette session, nous pouvons être sûrs que les ministres de prière ayant pris part à ce cours
apporteront une contribution importante à notre œuvre à travers le monde, car la prière, c'est le travail. Lundi 16 juillet 2018 est un jour inoubliable à Koumé. En effet, la pose du premier stimulateur cardiaque a eu lieu à la Hope Clinic. Une patiente de 83 ans a reçu son pacemaker. Reportage de Colette Sissako. Lundi 16 juillet 2018 restera une date mémorable dans notre ministère pour cet autre coup d'éclat que le Seigneur vient de réaliser à la Hope Clinic de Koumé. La pose du premier pacemaker intervenue dans le cadre de la 7e campagne médicale annuelle de cette jeune structure hospitalière. Mais qu'est-ce qu'un pacemaker ? La littérature scientifique précise que le pacemaker ou stimulateur cardiaque ou simplement pile cardiaque est un dispositif implanté dans l'organisme pour produire des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques, ce qui permet de réguler les battements du cœur lorsque ces derniers sont irréguliers. Il s'agit là d'une véritable révolution à la fois technologique et médicale. Le premier stimulateur cardiaque totalement implanté a été posé le 8 octobre 1958 par le chirurgien suédois Åke Sinding à son compatriote Ar Larsson. Les autres pays occidentaux prendront aussitôt la relève, avec l'Angleterre en 1970 et les États-Unis en 1988. L'Afrique subsaharienne reste à la traîne avec un taux d'implantation qui est 500 fois plus faible que celui de l'Europe. Au Cameroun, on compte du bout des doigts les hôpitaux des grands centres urbains qui peuvent se targuer d'avoir déjà expérimenté cette technologie médicale de pointe. Les raisons de ce retard sont liées à 3 facteurs handicapants qui sont l'insuffisance du personnel qualifié, le manque d'équipements adéquats et surtout le coût financier de l'opération qui s'élève en moyenne, en Europe même déjà, à 11 500 €, soit environ 7 544 000 francs CFA. À la Hope Clinic, la bénéficiaire de cet exploit scientifique est une femme venue d'Abomban, une ville secondaire située à près de 100 km de Koumé. En outre, elle souffrait depuis longtemps d'une hernie que certains médecins locaux hésitaient à opérer en raison de l'âge de la patiente. Une fois le pacemaker posé avec succès, l'équipe médicale de la campagne de santé a jugé utile de procéder également à l'opération de la hernie qui s'est faite avec succès. L'on comprend alors les raisons qui ont poussé les responsables de la FESIDEV, entendez Fédération des seniors internationaux pour le développement, à mettre l'accent en cette 7e campagne médicale sur la cardiologie. L'occasion est ainsi offerte à toute personne souffrant de tachycardie, c'est-à-dire des battements cardiaques rapides, de branchycardie, c'est-à-dire des battements cardiaques trop lents ou d'autres dysfonctionnements similaires, de se faire consulter gratuitement par les spécialistes de haut niveau exerçant en milieu hospitalier dans des pays développés. L'on comprend aussi l'explosion de joie qui a jailli à l'annonce de la bonne nouvelle sur la cour de la clinique remplie pour la circonstance d'un public diversifié. Même effervescence au sein du groupe WhatsApp des ouvriers de Koumé, CMFI Headquarters Staff, jusqu'à 9h45 en ce lundi historique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes parvenus à la fin de ce bulletin d'information. Une fois de plus, les titres. À Koumé-Bonis, le quartier général de la CMCI, les activités physiques sont kyrielles, les structures émergent les unes après les autres, les programmes spirituels se succèdent. Nous ne pouvons que reconnaître le doigt de Dieu dans l'harmonie, la provision et la protection. Soutenance à l'école de la connaissance et du service de Dieu. L'école de la connaissance et du service de Dieu a organisé le 9 et 10 juillet dernier les soutenances de ses étudiants pour marquer la fin du stage de la session de 42 jours dernier. 7e campagne de santé internationale à la Hope Clinic. Nous avons ici fait un état des lieux partiel sur le site de la Hope Clinic Koumé, Hope Clinic Bambouti et Hope Clinic Non-Médior. L'Université mondiale de la prière et du jeûne. La session de 21 jours s'est achevée dimanche dernier avec 74 participants. Toujours à la 7e campagne de santé internationale,
La pose du premier stimulateur cardiaque a eu lieu lundi 16 juillet dernier sur une patiente de plus de 83 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée et demeurez bénis.